Bon là je pense que vous êtes clairement pas prêts pour ce qui va suivre. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en Thaïlande avec Théo, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va vraiment plutôt très bien. Là on est actuellement donc à Pattaya, on est à environ 1h30 de route de Bangkok. C'est bien ça. Pattaya les gens connaissent assez bien parce que c'est assez connu on va dire. Oui. Il y a notamment eu un film humoristique français qui est d'ailleurs assez drôle, il me semble dans les souvenirs, j'ai regardé une fois qui est assez drôle. Pas mal cliché mais qui est assez drôle, oui. Oui c'est vrai. Est-ce que les clichés sont vrais du coup ou pas? Ça dépend. Oui et non. Il y a deux Pattaya, il y a le Pattaya cliché, il y a le Pattaya familial, il y a un peu de tout. Et là on est dans le côté plutôt familial. Ouais, là c'est vraiment très familial. local. Ouais. Tu faisais de la compétition avant? Oui, je suis vice-champion de Thaïlande de karting et j'ai fait un peu de Formule 4. Bon, t'aurais dû être champion, mais il y a eu un truc qui a fait que non. Comme toujours avec les Thaïlandais, c'est comme ça, ouais. Où est-ce qu'on est là? Khao Talo, donc c'est dans la partie un peu dark side de Pattaya, on va dire. C'est de l'autre côté du chemin de fer. Donc il faut savoir que c'est éloigné de la plage. Généralement, c'est là où les gens n'aiment pas trop aller. Mais c'est là où on retrouve des petits trucs un peu sympas aussi, du coup. Aujourd'hui, comme vous avez vu au titre de la miniature, on visite donc un préparateur en Thaïlande qui. Bon, de toute façon, vous avez vu la miniature. Une Bentley avec des feux de GTR, je te jure que c'est vrai. Comment tu as connu ce workshop? C'est super simple. J'étais sur mon scooter. Il y avait pas une Bentley, mais une autre voiture qu'ils avaient préparée ici, avec le sticker du nom du truc. Moi, bon, je suis dans le monde automobile, ça m'a intéressé. J'étais choqué, elle était vraiment choquante, la voiture rouge, un truc de fou. Ouais. J'ai regardé et depuis, bah voilà quoi. Ça va nous changer de Claudio, hein, je vous le dis direct. Bon, là, ils sont en train de préparer un SUV. Je connais pas forcément, hein, parce que c'est un peu des véhicules locaux, quoi. Nous, ce qui nous intéresse clairement, c'est plus par ici. Donc, Bentley Continental GT, donc avec le 6 litres W12, comme on peut voir ici. Et comment expliquer, comment dire? C'est pas une Bentley normale, quoi. Alors, déjà, elle a été repeinte. Vous voyez la couleur d'origine de la voiture en dessous, qui a été repeinte en bleu. Elle a un kit. Juste pour expliquer une petite chose, cette voiture, donc on va dire que neuve en Europe, ça vaut 200 000. Voilà. Donc, ouais. Ici, ça vaut combien? Je pense qu'on est aux alentours de 16 et 20 millions de bahts, ce qui doit donner facilement du 300, 500 000 euros. Déjà, il faut faire minimum x2, voire normalement x3, c'est plus 300%, c'est ça? Ouais, et il y a sur certains produits de luxe, ça va jusqu'à 680% sur certaines voitures. Qui est un kit fort sympathique. Alors oui, ici on est en 2665. On est dans le futur. On est un peu dans le futur là, un peu beaucoup même. Bah, Elle d'ailleurs, n'est pas encore sortie d'ailleurs, c'est là. Hein. Vous verrez pourquoi, mais c'est en projet, c'est en projet. Vous allez voir pourquoi. Ils ont fait un custom donc extérieur et intérieur. Bon, c'est marrant parce que du coup ça me permet un peu de voir l'intérieur d'une Bentley. Bon bah déjà ils ont ajouté un petit écran pionnier ici. Le truc de qualité. Déjà de grosse qualité. Ah bah oui, AliExpress au moins. Regardez un petit écran ici là. Voilà. Et ah oui, puis le volant donc en carbone. Sans l'inscription Bentley. Est-ce que c'est beau? C'est magnifique. J'aime bien la couleur intérieure en plus, il y a une belle config. Hein. C'est vrai que bleu comme ça, intérieur rouge, c'est sympa. Ça rend bien, ouais. Bon, est-ce qu'on montre On montre? T'es sûr? Ils sont prêts ou pas? Je sais pas s'ils sont prêts. Hein. Voilà. Non mais mec. Non, c'est pas vrai. C'est une Bentley GTR. Une Bentley TR, ouais, c'est. Et pas TR pour Testarossa. Hein. Mais mec, ils ont vraiment fait ça quoi. Voilà. C'est-à-dire que le mec kiffe les Bentley, mais en même temps aime bien les GTR. Tu vois. Le gars il hésitait, du coup il s'est dit bah, je vais prendre les deux. Et voilà. Je pense qu'il va mettre un aileron. Je pense que oui, parce qu'apparemment c'est. Ah oui, ouais. La malle arrière a été. Ouais, ouais donc ils vont faire quelque chose avec la malle arrière. Ouais. L'immense calandre en Il y a du carbone qui arrive, ouais. Alors le carbone il est made in England, hein, on est d'accord. Oui, bah oui, c'est. Ah bah oui, bien Ça a sûr. été fait main. C'est forgé à la main. Ah oui, on est d'accord. Forgé à la main. Forgé à la main. En vrai c'est bien fait, si tu regardes, c'est. En vrai, bien, oui. hein. Si tu connais pas. C'est bien exécuté. Hein. Bon, Claudio jugera les finitions. Hein. Il y a d'autres finitions à juger qu'on verra après qui sont. Ouais. Et après, ben, les pots, le kit qui est déjà un peu fissuré. La chaleur ici c'est compliqué aussi. Hein. Ouais. L'humidité, la chaleur, le soleil, le carbone. Je te dis pas comment ça pète le carbone ici. Ah bah tu m'étonnes. Et puis les routes, l'état bah des oui, routes. t'as vu l'état des routes? Donc là, bah, mine de rien, ils ont quand même une cabine assez stylée. Puis bah après, il y a ça. Donc bon ben kit. Alors tu me l'as dit avant. Hein, en carton. En carton, oui déjà. Et puis après, bon tu m'as dit avant que c'est pas le kit définitif. Non, ils font d'abord le design comme ça, puis dès qu'ils valident le design, après ils vont faire le modelage, etc. comme il faut. Mais c'est déjà pour avoir une idée de comment ils vont faire et des dimensions quoi, que ça va prendre. Donc là ils l'ont coupé pour que ça devienne un pick-up. Voilà, ils ont coupé le toit pour en faire une décapotable plutôt. Ah, pour en faire une décapotable à 100%. Voilà. Alors d'après le volant, les sorties, les écritures, c'est une AMG. Passion Auto by PT. C'est beau. Une E63. Qui était en 4... oh, en 5 portes. Hein. Ouais, regarde les roues comment elles sortent. Vous avez vu la vidéo avec la RS3 que Claudio a préparée avec les ailes larges? Bah là c'est la même. Eh non mais mec, c'est trop tuning. Au milieu des poules, au milieu des habitants, au milieu de tout, il y a... Ah oui là, c'est-à-dire que le mec fait un kit Bentley GTR et puis en même temps il y a une poule qui pond un œuf à côté de toi, tu vois. C'est ça, puis c'est clairement ça. C'est le mettre les prix thaïlandais en plus, donc c'est le mec il a vraiment mis de l'argent dedans quoi. Puis il s'est dit je vais la faire découper ici. Tu vois, il y a un petit gilet police aussi là. Ouais, ça c'est pour les barrages, c'est mieux. Ah ouais, ça a pas l'air d'être une fake. Hein. Qu'est-ce que ça dit au niveau du compteur? Oh les gars. Franchement j'ai hâte de voir la voiture finie.
Ah ouais, ça va être incroyable en vrai. Je sais pas s'il va garder la même couleur, s'il va faire un autre truc, parce qu'après ils ont tendance à faire du mécanique, puis après partir comme des fous sur le design extérieur aussi. Hein. Ils s'arrêtent pas qu'à la mécanique ici. Hein. Ah ouais? Ah ouais, tu le verras, il y a des voitures ici, mais c'est un truc de fou. Les mecs ils mettent tout leur argent dedans, hein. Ils ont une maison qui paye 1000 bahts par mois, puis ils ont la voiture où ils ont mis 1 million dedans quoi. Hein. Alors c'est vrai qu'ici en Thaïlande, les gens sont ultra respectueux de la voiture. Oui. Alors déjà, il n'y a pas vraiment, il y a un contrôle technique, mais pas vraiment on va dire. Non, c'est facile à, voilà. Ouais. Avec 100 bahts ça passe facilement quoi. Ouais, donc en gros pour 3 balles quoi. Oui voilà. Ouais, bah voilà, simplement. Mais par contre, en revanche, toutes les voitures sont clean. Elles sont T'as nickel. pas une caisse défoncée, tout est clean. Donc je suis assez étonné. Ouais. Alors effectivement, il y a 48 000 morts par an sur les routes. Oui. Dont 80... Sur les routes, hein, pas en cours vers l'hôpital, pas à l'hôpital, c'est vraiment sur la route. Hein. Ils jouent bien sur les mots donc. Le chiffre est à apprécier. Le chiffre est à apprécier. Voilà, super. Et bon, alors par contre, c'est à 80-90% que des 2 roues. Des 2 roues, oui. Donc, les jeunes qui font les coins avec les motos, qui boivent et qui a des accidents. Voilà. Voilà. Après, il faut savoir qu'ils ne respectent pas beaucoup le code de la route ici. Oui. Hein, c'est en option. Il y en a un. Ouais. T'as passé le permis ici toi d'ailleurs? Ouais, il a pas coûté très cher. Vas-y, explique juste quand même. Non, moi en vrai je l'ai payé cher parce qu'à l'époque c'est ma mère qui l'avait passé pour moi, puis je pense qu'elle s'est fait arnaquer. Ah. Elle est passée par un Indien qui sentait bien le parfum, qui avait une voiture bien neuve, plaque rouge, donc bon, voilà. Ouais. Moi j'ai payé 21 000 bahts, donc ça fait à peu près 500 €. Mais non. Pour le permis moto, mais c'est un vrai. Mais ça veut dire que j'allais passer mon permis. Je passais les examens, tout ça, et même si j'avais faux, bah, le mec il me donnait le permis. Il fallait juste que je sois là pour prendre la photo, quoi, en gros. D'accord. Mais du coup, en vrai, un Thaïlandais en soi, il s'en sort pour 300 bahts, 1000 bahts. Ouais, tu peux avoir le permis. Et sinon, tu veux faire des services de visa, tu payes 5000 bahts, tu peux avoir moto et voiture, et c'est pareil, mais c'est légal aussi. D'accord. Donc le prix moyen pour un étranger, c'est 5000 bahts, quoi, et puis la moto et voiture. Ok. Après, c'est pas un permis. Commencez pas à vouloir venir ici passer le permis. Ouais, non. Il n'est pas reconnu. Il est pas reconnu. Voilà. Au Cambodge, je crois que Cambodge ou Vietnam, il est retenu. Il est reconnu parce que c'était une ancienne colonie française, donc c'est le Cambodge, je crois. Pour continuer sur les voitures, il y a ça qui est fini. Ah bah je pense que c'est un projet qui sort d'ici d'ailleurs. Oui, il est beau. Petite aile élargie, jante. Petit utilitaire tranquille comme ça. Très japonais quoi. C'est quand même génial. Hein. Ah bah oui. Et derrière toi par contre ça c'est les taxis on va dire d'ici. D'ailleurs c'est voilà. Ça appartient au gouvernement ça. Voilà et ça c'est typique donc ce que tu fais c'est qu'ils ont un trajet qu'ils font toute la journée, ils tournent en rond. Oui. Et les gens ils viennent, ils s'assoient derrière, c'est 10 bahts. Peu importe combien de temps tu peux rester toute la journée dedans, c'est 10 bahts. D'accord. Et tu as des petites sonnettes en haut, dès que tu arrives à l'endroit où tu veux t'arrêter, tu appuies sur la sonnette, le mec il se gare tout de suite après, tu descends et tu le payes. Que vous ayez un peu la gueule d'un taxi, donc voilà, hein, on se met là, tac, hop. On se pose. Très sécuritaire. Et si jamais tu as besoin de t'arrêter, tu as une sonnette ici, une sonnette là de chaque côté, et puis voilà. Bon, faut pas avoir un accident. Quoi. Non, mais il roule assez doucement, il roule quand même doucement parce que tout le temps ils sont en train de regarder au bord de la route s'il y a des gens qui doivent venir ou quoi, donc ils vont pas non plus à 300. Par contre, c'est vrai que autant il y a beaucoup d'accidents, enfin de morts du moins, mais par contre, ouais, ici il roule gentiment quand même, hein. Il roule très lentement. Ça dépend où. Peut-être sur Bangkok, tu verras sur Pattaya, c'est un petit peu différent. Ah oui. Même beaucoup plus différent. Ouais. Ils ont le pied lourd quoi. Une Fiesta, tuning. Petite jante qu'il faut, capot en carbone. Jante Maserati, c'est beau. Ah bah oui. Merde. J'avais pas vu ça. Ah ouais. Donc celle-là, elle sort d'ici quoi. Ouais. Bon, est-ce qu'on montre le clou du spectacle? Le pompon sur la Garonne. Allez. Parce que là, vraiment, on est sur un level extrême. Et vous savez, tout fan de BMW se respectant, il y a quand même des feux chez BM qui sont magnifiques. On parle bien de ceux-là. Donc les feux de CS en OLED. Ça fait une belle BM violette, ça, non? C'est une belle BM violette. Hein. Franchement, je la trouve très belle. Très belle BM. Donc là, on est sur une M3 kit large. Kit Faustino. C'est un kit qui prépare que sur des Toyota, bizarrement. Ouais. Donc du coup, ils ont adapté un kit de Toyota sur une M3. C'est assez stylé. D'ailleurs, ici, c'est chez le propriétaire, c'est ça? C'est ça, voilà. Il a sa maison là directement, comme ça. Avec les coques qui gardent les voitures. Oui, c'est une ambiance que j'ai jamais... on n'en verra pas souvent une ambiance comme ça en vidéo quand même. Hein. Ça c'est la sono. Dirigée vers l'extérieur, c'est pas mal. Et ouais. Comment ça vous reconnaissez pas le pare-choc? Bah si, mais si, c'est une M3. Regardez le volant, c'est une belle BM, non? Attends, mais c'est bizarre quand même. Quoi? Ah, le logo Toyota? Non, mais c'est rien ça. C'est un petit détail. Bon, bah vous avez compris qu'on n'est pas du tout sur une BM. Hein. C'est une Toyota Altis, c'est ça? Ouais, c'est ça, une Toyota Altis. Altis Life comme Arma 3. Donc du coup, ouais, voilà. Et ils ont mis donc un kit large et donc des feux de CS. C'est ça. Donc ils ont le kit officiel Faustino de chez Toyota, donc c'est vraiment un kit fait pour les Toyota, ça. Ah, c'est vraiment un préparateur Toyota? Ouais. Ok. Tu verras beaucoup de Toyota ici avec le kit Faustino. Et du coup, ils ont les feux de la BM. C'est un truc que j'ai vraiment hâte de voir fini ce que ça donne quoi. Ah ouais, ça doit être envoyé parce qu'à mon avis ils vont aussi faire le moteur je pense. Ça va être pas mal. Bon, on regardera pas la qualité
Je suis obligé de montrer, c'est quand même incroyable, non, franchement. Alors, il n'y a aucun irrespect ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve ça fou. Les mecs ici, ils modifient les caisses, mais regardez où on est, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de l'endroit où on est? On est dehors, il y a des poulets, il y a une cabine de peinture, il y a une Bentley qui vaut 600 000 € au milieu de tout ça. Enfin, elle vaut réellement 600 000 € la voiture, là, les gars. Ah bah oui. Mais vraiment, quoi. La classe S derrière. Et c'est pareil, hein, ça doit valoir au moins 200 000, 300 000. Ah oui, c'est des prix de fou ici. Donc c'est-à-dire que là, on a un parc de voitures, on frôle quasiment le million, juste ici, quoi. Enfin, c'est complètement fou, quoi. C'est la Thaïlande, c'est la Thaïlande. Donc voilà, donc la Toyota Altis modifiée en, je sais pas, en kit large, BM, quoi. Un mot à dire? Non, ils sont pas très... Bon, et bien sur cette petite vue sympathique et locale, c'est là-dessus que la vidéo va s'achever. Théo, un grand merci à toi. Bah, merci à toi, ça fait plaisir. Là, c'est exceptionnel. Franchement, ça fait un petit moment qu'on se parle. Bah oui, c'est vrai. Des années quand même déjà. Ouais, ça va faire un an facile. Et tu m'avais dit, ouais, quand tu viens en Thaïlande, t'as pas menti. Effectivement, là, c'est ouf. Oui, et c'est le premier contenu avec toi. C'est que le début, c'est que le début. C'est que le début. Donc c'est que le début avec toi et c'est que le début avec Pierre aussi qu'on a vu à Bangkok. Oui. Autant vous dire que les gars, c'est... La Thaïlande, là, ça va être un beau petit level là. Ouais, ça va surprendre. Ça va surprendre plus d'un. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à vous désabonner, vous réabonner pour que vous ayez de nouvelles notifications. Des fois, ça bug. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos de ce type. À mettre un petit like, ça soutient la chaîne. Parce que les gars, quand même, chez vous cherchez ce contenu très loin quand même. Vraiment. Ah, il est venu, hein, il est venu. Oui, c'est vrai, en plus, il est venu. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez du tuning. Bon, j'ai quand même hâte d'avoir votre avis sur la vidéo dans sa globalité en fait. Voilà. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.